est connu pour travailler sur des projets plutôt spécifiques, plutôt haut de gamme, qui ont une certaine valeur ajoutée, qui sont un petit peu moutons à cinq pattes. Aujourd'hui, on travaille en France, on travaille à l'étranger sur des projets qui vont du résidentiel à l'hôtellerie, au siège social. Une de nos spécificités dans la méthode de travail, c'est qu'on est un peu des artisans de l'architecture, donc des artisans, on va dire, un peu de pointe, c'est-à-dire qu'on utilise une technologie très performante de logiciels qui ne sont pas des logiciels communs d'architecture, mais parallèlement on continue à travailler l'ancienne, c'est-à-dire qu'on produit énormément de maquettes qu'on réalise nous-mêmes, des maquettes en bois, des maquettes en acier, des maquettes en béton, et on a quand même une production qui est assez riche. Le style architectural de l'agence découle réellement de la démarche de travail qu'on a. Moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'on ait une approche qui soit très intègre. Moi, j'appelle souvent ça l'architecture vraie, c'est-à-dire qu'on respecte nos concepts jusqu'au bout. On fait en sorte que les formes qui découlent de nos projets répondent parfaitement au fonctionnement du projet. Généralement, les constructions qu'on fait ont une certaine technicité, même si elles sont assez épurées, elles sont un petit peu entre guillemets minimalistes. Et puis, par ailleurs, on n'utilise principalement que des matériaux bruts. Comment est-ce qu'on arrive à aller plus loin que ce qu'on a fait avant? Comment on essaye de ne pas trop se répéter? Et puis surtout, comment on ne va pas se brider en essayant de faire des choses qui seraient un peu plus dictées par la mode que par le bon sens? Et puis bien sûr, les questions importantes, c'est comment est-ce qu'on prend en compte le site, le programme, et puis si on résume toutes ces questions-là dans une seule question, puisqu'il n'y en a peut-être qu'une seule qui recouperait un peu toute l'activité d'architecte, c'est comment est-ce qu'on va faire vivre ces gens ici. Le béton, c'est un matériau qui permet de tout faire, c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas en matière de poteaux ou de poutres comme on pourrait le faire avec du bois, on raisonne en termes de voiles, c'est-à-dire qu'on construit les voiles de la construction, les murs, le sol, le plafond, avec le même matériau qui comprend toute la structure en interne, et on arrive à avoir une certaine homogénéité dans la construction. Et puis le béton, c'est un matériau qui se marie avec des procédés, donc nous on a mis au point certains procédés de construction, mais il y en a d'autres comme le GBE par exemple, qui permet aussi de contenir dans le béton l'isolation des bâtiments, donc ça permet d'avoir l'aspect du béton à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'est un matériau qui est très intéressant pour un architecte, c'est la base de l'architecture du XXe siècle et du XXIe siècle, on va dire. À l'agence, on travaille le béton depuis plus de 20 ans. Il y a eu un défaut de communication sur ce matériau, et c'est vrai que la démarche des clients et l'acceptation du béton s'est fait assez lentement, et que nous, on avait un rôle de communication auprès de nos clients, et souvent on leur disait écoute, attends un petit peu, on va pas mettre les doublages tout de suite, on va regarder comment ça se passe sur le chantier, et le béton a cet intérêt que c'est un matériau qui est extrêmement fort et qui est extrêmement touchant, et je me rends compte d'expérience qu'on n'a jamais eu un client qui nous a dit écoute, non, mets le doublage devant le béton, je préfère pas le voir, quoi. Au final, c'est toujours ressorti. Et puis aujourd'hui, quand on voit un petit peu les magasins de déco, les vendeurs de meubles, les vendeurs d'objets, c'est vrai que le béton est en train de rentrer un petit peu dans l'habitat par le petit objet. Sur des constructions d'exception, en fait, toutes les expériences sont uniques, et moi j'en ai toujours tiré quelque chose, et ça a toujours été une relation tant avec les clients qu'avec les entreprises sur le chantier pour la mise en œuvre et pour réaliser la construction. Mais moi, s'il y en a une peut-être dont on peut parler, c'est une maison qu'on a appelée la White Snake House, qui est une maison qu'on a construite sur un lac privé de 15 hectares. On a fait en sorte que le chantier soit un chantier d'une nouvelle génération qui ait le minimum d'utilisation d'engins à essence. Et le client nous a amené à travailler sur le chantier pour un très grand nombre d'ouvrages avec des chevaux. Au final, la construction, elle a une remarquable légèreté. Le bâtiment, quand on le voit, on a l'impression qu'il danse sur l'eau doucement, qu'il est toujours en mouvement, et on a aussi l'impression qu'il est venu se poser comme si, quelque part, il avait toujours été là. L'industrie du béton propose
une grande quantité de produits. Il y a différentes formules, puisque le béton c'est une chimie, il y a différentes formules qui permettent de répondre à différentes problématiques. Il y en a une qui est un petit peu nouvelle, que nous on utilise quand même depuis un certain nombre d'années, c'est les BFUP, c'est-à-dire que les bétons ultra haute performance, qui permettent de réaliser des ouvrages hors normes, mais qui permettent de réaliser des ouvrages qui sont préparés avant en atelier, qui ont été pensés jusqu'au bout et qui seront assemblés sur place, qui permettent de gagner énormément de temps de chantier et de propreté de chantier. Et puis on a une nouvelle tendance maintenant, mais qui est le début de cette tendance-là, qui sont les bétons recyclés ou les bétons bas carbone. Nous on est amené à travailler avec ces produits-là simplement. Mon opinion aujourd'hui, c'est que je pense qu'on ne va pas du tout assez loin dans la démarche, que le béton bas carbone c'est très bien, mais que l'objectif c'est clairement le béton décarboné, ce que la chimie en théorie permet de faire et ce que l'industrie permettra certainement de faire dans quelques années. Faire construire sa maison par un architecte, c'est déjà de faire construire un prototype, c'est faire construire une maison d'architecte. Donc moi j'aime bien le terme maison d'architecte parce que c'est une maison ça veut dire maison sur mesure, c'est pas maison contemporaine qui est un objet un petit peu à la mode décoratif. Donc ça veut dire que quand on fait cette démarche-là, il faut trouver le bon architecte. Il faut trouver l'architecte qui corresponde à nos attentes, à ce qu'on aime. Et puis, si le but c'est de faire une maison en béton, il faut se rapprocher d'un architecte qui a des affinités sur le béton et qui connaît les contraintes du béton, la technicité du béton, puisque c'est vrai que plus on rentre dans le détail du travail de l'architecture d'exception en béton, plus il faut savoir des choses, plus il y a des choses à intégrer dans le béton, à incorporer, tant en matière de structure, qui doit être anticipée au moment des études, que en matière, je sais pas, d'éclairage, de vitrage, d'isolant incorporé, de mode d'étanchéité. Il y a une multitude de suggestions de construction qui sont adaptées. Donc la construction en béton, c'est quelque chose qui est simple, mais qui demande quand même des connaissances assez aiguisées. Donc je conseillerais quand même de partir avec un architecte qui connaît ça.